Bonjour, je suis Isabelle Ferchaud, psycho-énergéticienne, guérisseuse de l'âme, intuition et reconnexion au sauvage par le chant, la danse, les voyages sonores, le chamanisme. Voici ce podcast vidéo, selon comment vous allez l'écouter. Ça sera sans doute le premier d'une petite série. J'ai envie de vous proposer un thème qui est sur l'intuition. Se reconnecter à l'intuition pour prendre le bon chemin dans sa vie. Pourquoi ? En fait, on peut tout à fait se diriger dans sa vie avec la raison, avec un esprit très pragmatique, et c'est très important. Ceci dit, nous avons aussi une autre compétence qui n'est peut-être pas éveillée ou complètement développée, parce que nous vivons dans une culture, une ambiance dans notre pays où tout cela a été pas mal découragé, perdu. Cela n'a pas été le cas dans les anciens temps. En tout cas, moi j'y crois, je le sens. Voilà, mais à notre époque, ce qui est valorisé, c'est tout ce qui est pragmatique. Les principes, les règlements, voilà, la raison. Voilà, sauf que ça prend beaucoup trop de place, ça prend toute la place. Et pour se guider maintenant, il y a nécessité de retrouver notre connexion spirituelle. Et donc notre cerveau spirituel, c'est le cerveau intuitif. Parce que lui, il va se connecter à une source spirituelle, une source invisible, une source métaphysique qui, elle, contient toute la connaissance, toute la vérité. Et donc la difficulté, ça va être d'être capable d'affiner son antenne, ses perceptions, pour pouvoir, dans un premier temps, capter l'information. Et puis après, savoir si c'est la bonne, parce qu'il y a beaucoup de messages que l'on peut capter, mais le défi, c'est que c'est comme quand on appelle quelqu'un au téléphone, on n'est jamais sûr, si on ne connaît pas la personne, que c'est bien elle qui nous parle, qui nous répond. Donc le défi, ça va être de savoir si c'est le bon message qui nous parvient, ou si c'est une fantaisie. Et puis ensuite, si on est sûr que c'est le bon message, on sent qu'il y a l'énergie, le ressenti qui va avec, ça va être de le décoder, parce que la plupart du temps, les messages ne sont pas clairement énoncés, puisque la source contient l'information et les vérités, mais dans un langage qui n'est pas notre langage, justement. C'est souvent un langage de symboles, de couleurs, de sensations. Et parfois, on a l'impression que c'est un puzzle qu'il faut remonter. Vous voyez ? Voilà, donc tout l'art, ça va être de développer cette capacité à recevoir le message ou les messages, et aussi après à décoder. Et ensuite, c'est pas terminé. Il va falloir pouvoir le mettre en œuvre. Comment mettre en œuvre et appliquer le message qu'on a reçu. Donc c'est quelque chose. Donc là, aujourd'hui, ce que je propose pour commencer ce premier podcast, parce que il y a plusieurs outils qui peuvent être utiles pour développer son intuition et la mettre en route. Notamment, ça peut être les cartes, les tarots. Ça peut être les arts aussi. J'utilise beaucoup les arts. Donc ça peut être le chant, ça peut être le mouvement, la musique. Ça peut être d'autres arts comme la sculpture. Du moment qu'on l'oriente dans un but d'avoir des informations, de récolter des informations. Et d'ailleurs, à mon avis, pour moi, les arts, les artistes sont essentiellement là pour ça, pour faire le lien entre l'invisible, les mondes invisibles et les mondes visibles, physiques. Donc voilà, comment apprendre à décoder et à développer son art intuitif
Donc voilà, une petite séance pour commencer. Alors aujourd'hui, j'ai pris un tarot que je trouve magnifique. Alors, il est très très beau. Pour moi, c'est important quand on utilise des objets sacrés, quand on va... donc tout ce qui touche à l'âme, tout ce qui touche à l'invisible, mais au niveau de l'âme, pour moi, c'est sacré. Parce que ça touche au vivant, ça touche à la source, ça touche à la lumière. Il y a des personnes qui vont utiliser le mot Dieu, d'autres déesses, d'autres noms, voilà, peu importe. De toute façon, c'est sacré. Plus on va être respectueux du sacré, et plus on va percevoir la finesse, la délicatesse des messages du sacré. C'est une attitude intérieure à développer dans un premier temps, une espèce de révérence peut-être, c'est une attention respectueuse, ouais, d'honorer cette dimension sacrée qui est aussi la nôtre. Et en faisant cela, en se connectant au sacré de l'univers, par exemple, en même temps on s'honore dans notre propre dimension sacrée. Et cela peut bien des fois nous permettre de retrouver le contact avec notre dignité. En tout cas, pour moi, ça a été très très important, notamment en ce qui concerne ma féminité, puisque cela fait des milliers d'années même que le féminin, que la femme est piétinée. Donc là, on est encore à cette période-là, et on travaille. Par contre, je trouve que c'est de plus en plus actif à redonner une place importante au féminin et aux femmes. Et souvent, ce qui a été piétiné et qui est encore piétiné chez la femme, il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux comment les femmes sont souvent maltraitées. Ça va être son physique ou ses initiatives. Voilà. Et donc, se découvrir dans un féminin sacré, c'est-à-dire sa capacité à entrer en contact avec l'invisible et donner à la matière cette nature sacrée, puisque ça c'est le féminin. Le féminin amène la nature sacrée dans la matière de tout temps. Quand on regarde les enseignements, les héritages de différentes cultures, en Égypte par exemple, on voit que la femme a beaucoup apporté au niveau du sacré. Quand on regarde aussi dans les grottes, les peintures sur les parois, l'art pariétal, on voit que voilà, le féminin y est représenté de manière très, très divine, hein, très sacrée. Voilà, donc pour revenir au tarot, donc, la beauté va nous aider à nous relier au sacré. Et les objets que l'on utilise doivent être beaux, pas forcément sophistiqués. Bon, là, ce tarot est très très beau, il est un petit peu sophistiqué, je dirais. Ça peut être des choses très simples, mais ça peut être des choses aussi travaillées. Donc voilà, celui-là, c'est le tarot de Leila Del Monte, que j'adore. Leila Del Monte qui travaille sur la communication animale et qui a une énergie très très lumineuse. Vraiment, c'est une des rares personnes que j'apprécie énormément et que je trouve très intègre. Elle a créé ce tarot qui est illustré par Jamie Hanley et qui s'appelle 60 cartes de la communication animale. Donc il y a des peintures, il y a des dessins. Les animaux sont représentés par des photos.
il y a des figures géométriques. Par exemple, là, c'est le moineau. Vous voyez? Et là, par exemple, le chat. Voilà. Et donc, le travail, elle a fait exprès, Leïla, de ne pas mettre de texte. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de travail. C'est pas évident pour nos esprits qui sont avides d'explications et qui ont une structure où il faut tout expliquer, du petit A au petit B, au petit C, au petit D. Mais parfois, c'est bien d'introduire aussi des voies, des outils qui vont nous permettre de travailler justement l'intuition, c'est-à-dire d'apprendre à s'appuyer sur ce qu'on ne comprend pas forcément, mais qui va nous nourrir et nous inspirer. Parfois, on ne sait pas comment. Et puis ça ressurgit un jour, tout d'un coup. C'est quand même impressionnant. Quand on utilise l'intuition, donc c'est quand même ma spécialité, de travailler sur ça, parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai dû faire ce travail, parce que mon chemin a été bloqué, et il a fallu que je cherche comment utiliser mon intuition. Eh bien, c'est important d'avoir des outils de travail qui nous permettent d'oser, d'essayer de travailler sans texte, sans explication. Et ça, c'est un gros travail. Je suis aussi thérapeute, donc j'accompagne les personnes. Et le plus gros travail, en tant qu'accompagnante, ça va être d'aider vraiment les personnes à faire confiance à ce qu'elles ne comprennent pas, mais qu'elles sentent juste. Donc retrouver le ressenti, ressentir que ça fait juste. Et même si elles ne comprennent pas, qu'elles ont juste des petits bouts d'images ou de sensations ou de mots ou des petites pistes comme ça, c'est faire confiance et essayer. Voilà. Et puis après, il faut toujours, avec l'intuition, faire preuve de prudence. C'est pas tout d'avoir une information, même si ça nous tombe comme ça. Donc là, je mets en garde par rapport à ce genre de personnes qui pourraient vous dire des choses. Voilà, j'ai l'information, c'est ça. Non. Avec l'intuition, on va prendre le temps de l'humilité d'abord, de se dire bon, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. On va prendre le temps de vérifier derrière avec la personne ou avec soi-même. Voilà. On prend le temps de vérifier et de construire une cartographie intérieure pour ensuite, de plus en plus, pouvoir s'appuyer sur sa capacité intuitive, sa capacité à décoder son intuition. Voilà, mais j'en reparlerai, je ferai d'autres sessions. Donc là, pour aujourd'hui, je vais utiliser ce tarot, je vais tirer une carte. Alors, je vous invite à respirer avec moi. Donc ce sera pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc je donne une intention pour que l'intuition puisse nous aider à répondre à une question. Il est important d'avoir une intention très claire et très nette et de savoir à qui elle s'adresse cette question. Donc là, moi, je l'adresse à moi-même, je l'adresse à toutes les personnes qui vont être intéressées par cette vidéo, qui sont allées jusque-là. Donc on est à 13 minutes 35. Donc si vous écoutez là, c'est que ça vous intéresse. Donc voilà, je m'adresse à toutes ces personnes, en sachant que le temps n'existe pas vraiment. Donc il y a plusieurs couches dans le temps. Donc aux personnes qui regardent maintenant ou qui regardent dans le futur, voilà, cette question c'est pour ces personnes-là. Voilà. Qu'est-ce qui peut m'aider à me reconnecter à l'intuition pour prendre le bon chemin dans ma vie? Voilà, prendre le bon chemin dans sa vie. Qu'est-ce qui peut nous aider à nous reconnecter à l'intuition, à notre intuition divine pour prendre le bon chemin dans ma vie, dans sa vie? Donc c'est une réponse qui va être donnée par la carte que je vais tirer. Je vais en tirer une seule. Et ensuite, il va falloir apprendre à se mettre en relation avec elle. Donc comme je pratique aussi le chamanisme et que ce sont des animaux, pour moi c'est aisé. Donc si je peux vous aider à être en contact plus facilement avec ce genre d'énergie, ces esprits de la nature, eh bien je serai ravie. Alors, voilà. Donc, j'étale les cartes sur ma table pour
pour tirer. Alors, je ne suis pas satisfaite, donc je reprends mes cartes. J'ai pas assez de place parce que j'ai une table qui est encombrée d'un ordinateur, de livres et de bougies. Voilà, je repose la question. C'est comme ça qu'on fait. Quand on va avoir une réponse, il faut être suffisamment centré et connecté à ses cartes. Donc je vais le faire pendant quelques secondes, parce que là je suis encore un peu trop tournée vers vous. Voilà, je respire, respirons, respirez. Voilà, j'ai besoin d'avoir de l'aide pour que l'on puisse se reconnecter à l'intuition pour prendre le bon chemin dans sa vie. Quel est l'animal? Quelle est la carte qui peut nous y aider, nous apporter des informations et avec son énergie, nous aider à nous connecter, nous reconnecter à notre intuition. Voilà, là je sens que c'est bon, je suis bien en connexion avec les cartes et avec mon propre cerveau intuitif. J'étale les cartes sur mon tapis qui ne sert qu'à ça, qu'à travailler l'intuition. Je respire. La respiration est très importante car elle permet de relier l'âme et le corps. Respirez. Respirez parce que vous aussi, vous allez avoir à travailler avec les informations que je vais vous donner. Car les informations ne seront pas faciles la plupart du temps. Il faut vraiment être un peu comme une enquêtrice, un enquêteur. Ouh, c'est une très jolie carte, ça m'a surprise. L'animal m'a surpris en fait. Je vois, c'est un agneau. C'est charmant, c'est charmant. Je ne l'avais pas vu, c'est là j'utilise depuis peu ce tarot. Mais là, c'est vraiment charmant. Donc en fait, l'énergie qui se dégage de cette carte, je vais vous la montrer. C'est charmant en fait. Voilà, c'est charmant, c'est paisible. C'est fleuri, c'est mignon. Voilà, c'est l'agneau. Il y a un petit agneau au centre de la carte. Il y a des fleurs tout autour. C'est un agneau qui est sans doute dans un pré, mais la carte a été travaillée. Et il y a au-dessus de sa tête un cercle avec des géométries à l'intérieur. Voilà. Et au-dessus encore, mais je ne sais pas si vous allez bien le voir, on voit qu'il y a un point lumineux. C'est évanescent, c'est très léger, comme une étoile. Alors, je vous la montre. Au-dessus, voilà, je ne sais pas si vous le voyez. De toute façon, je mettrai la photo en commentaire. Ce sera beaucoup plus simple si vous voulez retravailler dessus. C'est important, je pense. Alors, je vais la tenir. Je vais la tenir. Comme ça. Voilà. Il y a de la lumière parce qu'il y a un soleil très lumineux dehors. Alors, pour entrer en contact avec la carte, je vous invite à entrer en contact avec votre enfant intérieur et à respirer. Soupirez, respirez. C'est une carte qui, pour moi, me relie avec l'enfance. On voit que c'est un agneau. C'est un agneau, c'est écrit dessus. Donc c'est un bébé mouton. Il est plein de douceur. Respirez encore et laissez-vous toucher par cette carte et ses couleurs. Et aussi par l'agneau. Il n'y a pas plus paisible qu'un agneau. Il n'y a pas plus doux qu'un agneau. C'est adorable. Et toute l'ambiance de la carte, vous pouvez voir les couleurs sont douces, fleuries, printanières. Donc là, on est avec les énergies du printemps.
Cette carte peut parler de renouveau, de promesse aussi. Parce que l'agneau est petit, c'est un bébé. Il va grandir. Respirez encore, laissez-vous toucher par cette carte, ces couleurs. Voilà. Imaginez que vous êtes un petit enfant, une petite fille, un petit garçon, et que vous vous trouvez face à cet agneau. Vous êtes dans un état tranquille, calme, serein. Respirez tranquillement. Soupirez. Laissez partir le stress. Ressentez le calme et la paix. L'agneau, c'est le symbole de la tranquillité, de la gentillesse. Ne trouvez-vous pas que dans ces temps-là qui sont assez chaotiques, violents, y aurait-il besoin de beaucoup de gentillesse pour notre âme? Oui. Pour ma part, je ressens ce besoin de plus en plus de faire attention à ressentir, éprouver, cultiver la gentillesse pour moi-même, pour mes plantes, pour mes animaux, pour ma famille, mes amis et les gens que je rencontre aussi. Voilà, de plus en plus faire attention à cela. Maintenant, imaginez que vous devenez cet animal. Imaginez que vous êtes un petit agneau. Laissez la respiration se poser. Imaginez que vous êtes un petit agneau et que vous êtes dans cette ambiance, l'ambiance de la carte. Même si vous êtes chez vous, partout ailleurs, imaginez autour de vous des fleurs, la campagne. Sans doute il y a la mer, pas loin, le troupeau, la famille. Mais là, on va parler d'une famille essentiellement positive, parce que souvent dans les familles, il y a des conflits, des incompréhensions, parfois des violences. Donc là, on rentre dans quelque chose de très léger. Très léger. Permettez à votre âme de s'intéresser à cette énergie-là. Voilà, ressentez que vous avez des boucles autour de vous, comme un agneau, votre tête, avec les oreilles de l'agneau. Imaginez que vous êtes un petit agneau, voilà, qui vient de naître ou pas loin, et qui gambade dans les fleurs, dans le pré, en toute sécurité. Voilà, fermez les yeux quelques instants, si vous le pouvez, et ressentez que vous pouvez être ce petit agneau quelques instants. Essayez de ressentir qu'est-ce que c'est l'agneau. Comment l'agneau peut vivre à l'intérieur de vous en tant qu'animal, en tant qu'esprit de l'animal. Esprit de l'agneau, rejoins-moi, touche-moi, laissez-vous toucher par l'esprit de l'agneau, simplement, amicalement. Esprit de l'agneau, donne-moi s'il te plaît des clés, des sensations, des informations, des images, des ressentis surtout, pour m'aider à développer cette intuition qui me permettrait de prendre le bon chemin dans ma vie. Voilà, quelle est cette qualité que nous avons besoin de contacter et développer en ce moment, là, dans les jours qui viennent, puisque le tirage s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui,
15 octobre, si je ne me trompe pas. À un jour près, c'est pas grave. Aujourd'hui, voilà, cette énergie qui est bonne pour aujourd'hui et les jours qui suivent, peut-être même plus longtemps. Mon intention, c'était pour cette semaine. Laissez cette énergie vous toucher et nourrir chacune de vos cellules, de la tête jusqu'aux pieds. Permettez à votre corps, permettez à votre tête de se relier dans cet espace de tranquillité. Acceptez de ne pas tout savoir et peut-être avez-vous déjà une réponse bien précise. Si vous avez des réponses, notez-les le plus rapidement possible. Quand vous aurez terminé cette visualisation, cette connexion avec l'agneau, laissez la paix vous prendre. Ressentez la gentillesse, la lumière de l'agneau. Pour les croyants, les chrétiens, je vous rappelle que Jésus se présentait comme étant l'agneau de Dieu. C'est pour vous dire, ce n'était pas un violent, capable quand même sans doute, de faire respecter ses limites. Mais voilà, ça me fait penser à Jésus, là. Après, voilà, si Jésus, ça ne vous parle pas, ça peut être aussi une autre personne qui vous inspire. Voilà, et laissez descendre la bénédiction de cet agneau, de l'esprit de l'agneau, jusqu'en bas. Voilà, c'est en train de descendre jusqu'aux pieds. Moi, je suis canal par rapport à cette énergie. Je peux aider à ce que ça vous touche plus particulièrement. C'est comme ça. Et peut-être que vous aussi, vous pouvez transmettre à votre tour pour le monde, une personne que ça intéresse, surtout sans imposer. C'est important. Voilà. Donc là, pour moi, c'est descendu jusqu'aux pieds. Donc on va clore. Je vais reposer cette carte. Voilà. Eh bien, ce petit voyage intérieur m'a ravie et j'espère que ça peut vous apporter plein de choses. Donc je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo ou un autre podcast dans, je ne sais pas, peut-être dans une semaine ou 15 jours. Je verrai. Je vais suivre mon intuition moi aussi. Ça vous va? Allez, bonne route, bonne intuition, bon chemin, soyez en paix.